Bonjour à tous, on vient d'arriver du coup à la fête de l'UMA. On est dimanche matin, j'ai pas encore récupéré mon accred. On va essayer de se rendre au premier débat de la journée, au premier débat politique de la journée. Et puis on va aussi vous faire un petit tour au niveau culturel à la fête de l'UMA, parce que c'est aussi la culture, la fête de l'UMA. Petit plan vestimentaire du coup. 2 salles, 2 ambiances, hein, vraiment. On Ouais. n'avait pas prévu, mais moi du coup, ambiance festival totalement, petite banane et tout ça. Et puis Moi un peu plus il sérieux. y en a un qui sera plus à l'aise dans les concerts. Et puis l'autre un peu plus à l'aise avec les politiques, si on arrive à les interviewer. Si hein, on y arrive, va si on y voir, arrive. va voir. Bonjour, alors est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bien, Bastien, militant de lutte ouvrière, voilà, et convaincu qu'il faut changer cette société et renverser ce capitalisme là qui nous mène vers des catastrophes de plus en plus graves, que ce soit la guerre en premier lieu, et le climat, la misère, voilà, cette société. Moi, je suis convaincu qu'il faut la changer et que ce sont les travailleurs, quel que soit l'âge, les travailleurs qui peuvent le faire. C'est quoi l'apport là du coup du stand sur la fête de l'UMA? La fête de l'UMA, ça vous apporte quel public? Ça vous permet de faire quoi en plus? Eh bien, c'est une occasion de discuter entre militants qui nous revendiquons de l'idée de changer la société, du communisme, de tout un tas de choses. C'est l'occasion de discuter de tout ça, de défendre nos idées, des idées communistes révolutionnaires, internationalistes, voilà. Où moi je refuse de manger, que ce soit derrière Macron, derrière Biden, derrière l'ONU, ou je ne sais quel espoir de ce genre. Un petit arrêt territoire, voilà, on fera un petit arrêt tout à l'heure par le Pays Basque, mais maintenant c'est la Bretagne, c'est le Morbihan d'où je viens. J'ai même repéré un petit côté galette saucisse, donc ça ne se refuse pas. Et ben on va aller voir un petit peu les Morbihanais. Comment ça s'est passé le début de la fête de l'UMA pour vous? On a démarré sur les chapeaux de roue et vendredi on a déjà fait une très grande soirée. Donc malheureusement on est un peu victime du succès. On a eu beaucoup plus de monde. Même samedi là c'était noir de monde hier soir. Non, là, je pense que la fréquentation est plus élevée pour l'année 2023. Alors est-ce qu'il reste du chouchen? Alors le chouchen, pour les Parisiens qui ne connaissent pas, c'est un alcool un petit peu fort, voilà. Disons que ça réveille et on en a bien besoin quand la fête de l'UMA se termine à 4 h du matin. Et donc là, voilà, une authentique bouteille de chouchen. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Joël? Oui, alors le chouchen nous arrive de la région de Quimperlé. Et donc là, il nous en reste encore. Donc on espère écluser le stock comme le reste de toute la marchandise. Alors je suis très bien entourée puisque nous sommes devant le pub irlandais et donc nous avons une sacrée équipe ici, les Superbox. Alors vous venez d'où? Région parisienne, on est à côté. On est à côté. Et ça vous plaît, l'ambiance, vous la trouvez comment? C'est top. Ça a l'air, en tout cas vous mettez l'ambiance. 3 jours c'est top, heureusement que c'est que 3 jours. Et alors qu'est-ce que vous avez été voir comme concert? Hier Soul King, Duvink. Ah ouais, donc vous deviez avoir un bon public de jeux. Mais on est jeunes, Mais vous êtes très jeunes, pardon. On est très jeunes. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour votre sympathie, votre bonne humeur et puis à bientôt les Superbugs. Merci. Bonne continuation. Alors la fête de l'humanité, c'est aussi nos régions et la gastronomie. Après la Bretagne et le Morbihan en place au Pays Basque. Est-ce que l'ambiance est bonne? Comment se passe la fête de l'humanité depuis vendredi? Alors la fête de l'humanité pour nous elle commence d'abord avant vendredi, elle commence depuis lundi. C'est beaucoup de travail,
beaucoup de fatigue, mais une ambiance formidable. On est tous heureux d'être ici. On a fait moins que l'année dernière. Par contre, on a eu l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Alors après, bon, il faut savoir qu'avec les problèmes d'inflation qu'il y a, les gens ont un pouvoir d'achat qui a beaucoup baissé. Donc il faut en tenir compte aussi, je pense. Mais au niveau de l'ambiance, j'ai l'impression qu'elle est au rendez-vous, donc. Ça, elle est tout le temps au rendez-vous. Et puis bon, il faut dire qu'ici, il suffit qu'on mette la Peña Bayona et ça met le feu. Les gens attendent ça, ils nous la réclament, ils attendent qu'on chante et bon, et nous on aime ça. Nous sommes actuellement devant l'Agora, c'est le lieu du débat par excellence ici à la Fête de l'Humanité. On va tout de suite assister au débat Fabien Roussel, Édouard Philippe. On a hâte. Je souhaite avoir le débat devant les Français, devant vous, entre deux projets de société. Le président de la République nous a encore dit qu'il était prêt à l'utiliser. Il nous invite à discuter du budget et du budget de la sécurité sociale en nous disant venez, on va construire ensemble, mais en nous disant qu'aussi à la fin, il y aura un 49.3. Le nombre de cas aujourd'hui, y compris avec une majorité relative, on n'a jamais connu aussi faible. Y compris aujourd'hui, le nombre de cas dans lequel on arrive à créer cette discussion et à créer les conditions d'un accord et à créer un vote sur 49.3 sont infiniment supérieurs. Donc on va faire un petit débrief à chaud du débat qu'il y a eu entre Fabien Roussel et Édouard Philippe, donc débat qui était très attendu. Et on a été particulièrement impressionné par l'atmosphère tendue qu'il y avait. Édouard Philippe a eu du mal à se faire entendre au départ. Et puis au final, les gens ont accepté d'écouter. Il y en avait certains qui voulaient franchement entendre ce qu'il y avait à se dire. Et d'ailleurs, Fabien Roussel comme Édouard Philippe se sont remerciés l'un et l'autre. Fabien Roussel a notamment déclaré « Retrouvons ce goût du débat entre la droite et la gauche ». Donc ils ont évoqué la question de la réindustrialisation de la France, notamment. Ils sont aussi passés par le sujet des retraites, par l'importance du débat public et du fait que certains députés ne se faisaient plus entendre face à la majorité. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est la grosse place qu'a pris le 49.3 dans le débat par rapport à la réforme des retraites. Donc Fabien Roussel et Édouard Philippe en ont bien débattu pendant 5 à 10 minutes, ce qui est assez important durant l'heure de débat qu'il y a eu. Édouard Philippe a tenu des propos assez durs en disant qu'il y avait nécessité d'utiliser le 49.3 et que le 49.3 était nécessaire, alors que Fabien Roussel s'est fait applaudir sur le fait qu'il souhaitait abroger cette partie de la Constitution et le 49.3. Évidemment, ils ont aussi abordé en fin de débat la question de l'écologie et ils sont tombés tous les deux d'accord sur le fait qu'il devait y avoir du nucléaire. Donc Fabien Roussel qui se démarque d'autres positions à gauche et Édouard Philippe s'est également démarqué en disant que oui, il fallait du nucléaire, mais également avoir un certain équilibre avec les énergies renouvelables, ce qui le différencie donc de certains membres de la majorité. L'ambiance est incroyable les gars, comme vous pouvez me voir, il n'y a que des festivaliers qui sont incroyables, voilà. Je protège les petits frères à la Duchesne. Ça joue les victimes mais ça va tout seul sur le bûcher. Dans mon quartier c'est Walking Dead, j'évite les fans et les zombies.
les haines sont mille, mes poches sont pleines, les cerveaux sont vides. Il est bientôt 18 h, on vient de sortir du concert de Jean-Jacques et Caballero. L'ambiance était incroyable, hyper respectueuse. Franchement, il n'y avait pas de pogo, mais malgré tout, en fait, même si les gens... Il y avait des gens qui connaissaient pas forcément les musiques. Même nous. Ouais. Ça s'est super bien passé, franchement, ambiance de folie. Franchement, c'était trop cool, l'ambiance est incroyable. Et là, on va filer au concert d'Angèle. On y va. Voilà. Vous pensez qu'avoir Angèle à la fête de l'humanité, c'est important actuellement? Moi, je pense qu'elle représente bien la jeunesse d'aujourd'hui, donc ouais. Je trouve ça assez cohérent qu'elle soit ici, avec ses idées. Je pense que ça, avec la personne qu'elle est et les valeurs qu'elle véhicule, je trouve que c'est quand même assez proche des valeurs qui sont celles de la fête de l'humain. Tous les médisants et on en reparle avec eux dans 10 ans. Jamais c'est toujours plus fort. Je vais vous laisser, je fais trop d'efforts. Quand on nous met de côté en nous disant qu'on a tort, comme si ça pouvait changer. Nous on chante encore plus fort. Jamais c'est toujours plus fort. Vous vous laisserez de nos efforts. Quand on nous met de côté. Et voilà Aurore, la fête de l'humanité, c'est fini pour nous. On se donne pourquoi pas rendez-vous l'année prochaine. Est-ce que tu as un petit mot à dire peut-être? Moi je sais pas vous, j'ai envie de venir pour les 3 jours et de rester sur le camping l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça a été la même chose pour vous, que ça vous a donné envie. Et puis l'année prochaine les gars. En tout cas très bonne ambiance, merci aux organisateurs et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Sciences Po TV. A bientôt.